Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Effectivement, personne n'est comparable à lui. Et personne ni ne l'a dévancé et personne ne viendra après lui. C'est lui qui t'a appelé et il s'est chargé sur lui-même comme fardeau tous tes problèmes. Donc je tiens à te dire que même si les tempêtes et les vents forts soufflent, le Tout-Puissant est dans ta barque. Amen. Nous obtiendrons la couronne de victoire de nos souffrances et des peines. C'est vous qui êtes à l'œuvre pour le Seigneur. Que Dieu nous fortifie et que nous puissions faire cette marche, ce voyage dans la foi. Nous remercions Dieu pour la vie de du pasteur et de son comité. Nous disons également merci à toute l'Assemblée. C'est vous qui êtes à l'œuvre pour le Seigneur. La Bible dit de ne point nous enlacer de faire du bien. Amen. Donc que Dieu nous fortifie pour tous les biens que nous faisons afin que nous continuions bien. Allons lire dans Psaume numéro 12. Allons lire les versets 2e et 3e. Après, nous allons lire dans Tite, chapitre 1, verset 16. Donc, nous allons lire en deux parties. Psaume, le numéro 12e, à partir du 2e au 3e verset, nous dit: Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres, on a sur les lèvres des choses flatteuses, on parle avec un cœur double. Amen. Amen. Tite, chapitre 1er, verset 16. Nous lisons la version Louis II de 1910. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Amen. Salomon ta wieve, puis eve, ton lia leve comme de hohoame. Yehowa hona ame. Elabena maume meo nucho. Eye anukware ton boule amegbeton vio dome. Amesia me vivia nous me henoa avacho kam na novia. Eye wogbula adeve. Tito tagban, puis adin. Wọ́n voit emebena Yehowa yewonya mawu ke wotsɔ pe nu wonye amenyɔnuwo kple tosẽlawo kple ame siwo medze dɔ nyui wɔwɔ aɖeke kura o. Amen. Amen. Nous remercions Dieu pour la vie des lecteurs. Ce matin, vous et moi, nous allons tous réfléchir ou méditer. Le texte qu'on nous a lu, les textes qu'on nous a lus, donc le message qu'on va écouter. Le thème que nous donnons donc à ce message, c'est que l'assemblée ou bien l'église de Christ est en danger. Est-ce que tu le sais? L'église de Christ est en danger. Est-ce que tu le sais?
Et l'endroit où tu es assis, pendant que tu es assis en train d'écouter ce message. Cela t'interpelle déjà à réfléchir, à méditer, à savoir qu'est-ce que Dieu voudrait nous dire ce matin. Le thème dit, l'Église de Christ est en danger. Est-ce que tu le sais? C'est une question. Et personnellement, de façon plus explicite, je vais ajouter et dire que l'église de Pentecôte est en danger. Est-ce que tu le sais? Parce que tout ce que nous allons dire ce matin va concerner l'église de Christ de façon universelle, mais à moi de me l'approprier individuellement. Pour continuer à cette méditation à laquelle nous sommes appelés, nous allons nous demander le mot église, qu'est-ce que c'est? Le terme église peut renvoyer à plusieurs sens tels que le temple dans lequel on est ou le lieu où on se rassemble. Cependant, ce matin, l'église dont nous voulons parler, c'est l'être humain ou les hommes. Et le nom d'une église. Mais particulièrement ce matin, nous allons considérer la définition de l'église qui renvoie à l'humain. Amen. Dès le départ, le terme église désignait ceux qui ont été appelés et mis à part pour se rassembler et adorer Dieu et faire sa volonté. En hébreu, c'est le terme ecclésia qui signifie hors d'eux. Donc il nous revient de savoir ce matin que toi et moi nous sommes mis hors du monde. On nous a déposés quelque part et en cet endroit nous sommes sous la conduite du Saint-Esprit qui nous rattache à Christ. Et Jésus-Christ, c'est lui qui est le maître ou le Seigneur de l'église et c'est lui qui dirige l'église. Si ce matin, par ce thème, nous disons que l'église de Christ est en danger, alors d'où cela vient-il? Et si c'est vrai que l'église de Christ est en danger, que nous revient-il à nous de faire pour pouvoir sortir de ce danger? Et quand on dit quelque chose est en danger, et de quoi peut-il s'agir? Et la vie d'un être humain peut être en danger. L'activité professionnelle de quelqu'un peut se retrouver en danger. Le champ de quelqu'un peut se trouver en danger. La boutique de quelqu'un peut se trouver en danger. La famille de quelqu'un peut se retrouver en danger. Et toute une nation peut se retrouver en danger.
Et comme illustration, il arrive parfois, surtout en Occident, lorsque des vents forts, souvent appelés cyclones, ont été donc détectés par la météo, que ça va s'abattre à un moment donné pour pouvoir sauvegarder la vie des gens. Il arrive donc qu'on rassemble les gens, ou on les fait déplacer de leur endroit où ils seraient exposés. Le français, vous avez un volcan. Et toi, il y a et aussi, lorsqu'il arrive qu'on détecte que de façon très imminente, un volcan va se mettre en activité, les populations qui sont dans l'environ, on prend des dispositions pour les faire déplacer de là pour qu'ils ne se trouvent pas en danger quand cela va se produire. Ce matin particulièrement, nous mettons l'accent sur ce fait que l'Église de Christ de façon universelle et de façon particulière, l'Église de Pentecôte est en danger. Et si on dit que quelque chose se retrouve en danger à un moment donné, ça voudrait dire donc qu'il y a certaines choses qui se sont dressées contre le bien-être ou la sécurité de la chose qui est en danger. Nous tous, nous le savons bien. Et que le 15 mars passé, donc de l'année 2020, toutes les églises au Togo ont été fermées, ont cessé d'activité. Le 20 mars. Le 20 mars. Si les temples sont fermés, où se trouveraient les fidèles? Nos rassemblements, écoutez la parole de Dieu, mieux grandir encore dans la foi, où tout cela va se retrouver. Donc, donc nous disons simplement que à cause de la pandémie appelée coronavirus, l'Église de Christ s'est trouvée en danger ou se trouve en danger. Parce qu'en ce moment, plusieurs ont perdu donc l'importance de l'adoration de leur Dieu. Mais ce matin, ce n'est pas seulement cette pandémie ou la maladie là qui entraîne l'Église de Christ dans un danger. Lire dit, oh Dieu, oh sauve les hommes. Parce que les hommes pieux ne se trouvent plus parmi les hommes. Les hommes honnêtes ne sont plus sur la terre. Ceux qui restent maintenant sur la terre sont des menteurs. Ceux qui restent maintenant sont des criminels. Mais ceux qui devraient normalement être là, demeurer, exister, ça devrait être des hommes pieux. Tout le monde est en train de mentir pour son prochain. Tout le monde trompe son prochain. Quand deux personnes se rencontrent pour parler de quelque chose, l'une d'entre elles, après leur assise, va en parler ailleurs. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te demander, toi-même, et en toute franchise, en toute sincérité, avec toi-même, est-ce que cela est vrai pour toi?
alo ele Kristo be hame. Et si cette situation dont nous parlons et que nous dénonçons est effective là, est-ce que cela est en cours seulement au sein de l'Église de Christ ou dans le monde entier? Nous voulons bien clair. Le deuxième passage que nous avons lu, Et Tito va dans le etagban que tu as dit mais. dans Tite chapitre 1 verset 16. Et tiens pour nous couder. Et à pour nous couder Kristo to c'est to. Donc ce passage a parlé des chrétiens ou des croyants que nous pourrons professer de nos bouches que nous connaissons Dieu. Cependant, à travers nos actes, à travers nos conceptions des choses, nous haïssons Dieu. Et nous sommes des menteurs. Et incapables de faire le moindre bien. Quand on utilise le terme homme pieux, donc c'est quelqu'un qui fait ce qui est bon. L'homme pieux, c'est quelqu'un qui ressemble à Dieu. L'homme pieux, c'est quelqu'un qui a compassion de son prochain. L'homme pieux, c'est quelqu'un qui pardonne son prochain. L'homme pieux, c'est quelqu'un qui est libéral. L'homme pieux, c'est quelqu'un qui supporte les fardeaux des autres, fait grâce aux autres. L'homme pieux, c'est quelqu'un qui est honnête. L'homme pieux est quelqu'un qui est juste. Et lorsque Dieu regarde l'homme pieux, son cœur se réjouit. Et lorsque les hommes pieux se rassemblent, Dieu même descend et siège parmi eux. Praise the Lord. Alléluia. Eh ben, dis à onto, Je dis ce matin, toi-même, notre boum le wa be amuti. médite sur ta propre vie. Mau meme o voilà ni kanji. Les hommes pieux ne se trouvent plus parmi les hommes sur la terre. Nemia yide be gbe do me vide. Si nous devons faire un peu une rétrospective, Allen coup de fille, toti ya miele yo pe Pentecôte to viva do fia. Titi. et pour observer, jeter un peu un regard rétrospectif sur l'origine, le point de départ de cette église jusqu'à ce que nous sommes aujourd'hui, c'est une longue histoire. Ame yo tongona mia. Ceux qui ont commencé, nous ont précédés dans l'adoration au sein de l'église. Ono agbe le nyate peuple anu kwa dem. Ils vivaient dans la vérité et l'honnêteté. Ono agbe abe mau meme wo ne. Ils vivaient comme les hommes pieux. Eye wo to ba gbe so wo bossa. Vle mau be hamiata. Et ils avaient consacré leur vie comme sacrifice pour défendre la cause de l'église de Christ. Eye wo be gbe ne. Eye kple hami ba le toti dem o yana be Pentecôte a. Ma glo no be amedo savo. O to ba gbe do anyi. O to bo yi do anyi. O to bo ga o do anyi. E o ti do. E do wo. O to be se seme. O to hahame. O to yo metiti me. O to fi o to te. E Yehowa toji. E me onye mawo me ota. Mawo le o ba haji. E yo le hahame hala. Mawo kona wo. E ye we be egbe. Enye kple o mi ba po. Pentecôte. Et vous l'avez. Et vous le subo subo mleme. Et le bien attaque pena maude. Mia toyo ple mia no yo. Todo que savo bai. Et yo wodo. Il va dessiner bea. Et vous be toti alea. Et le bien cloa. Il y en a peut amna. Maude au fagbe. Amen. J'aimerais te dire donc que si aujourd'hui il y a ce que nous appelons l'église de Pentecôte du Togo et que dont tu et moi nous sommes aujourd'hui membres et nous adorons Dieu au sein de cette église, c'est le résultat des actions, des sacrifices. Les gens ont investi de leur argent. Ils ont préféré rester affamés pour la cause de Dieu. C'est ça qui a produit comme résultat l'église que nous avons aujourd'hui. Nous adorons Dieu au sein de cette église. Nous devons donc dire merci à Dieu pour leur vie. Leur oui était toujours oui. Et leur non a toujours été non. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, oh, mes papas, mes mamans, mes grands frères, mes grandes sœurs, on nous invite donc à méditer sur notre vie en tant que croyants. Au sein de l'église de Pentecôte, les valeurs de l'église. Amen. Il y a ce que nous appelons les valeurs de l'église. Et cela comporte donc la vie, le comportement que doivent mener les fidèles de l'église de Pentecôte.
eya wo me amiakɔ anukɔɖe ɖiɖi Donc parmi ces valeurs, nous pourrons voir l'honnêteté miakɔ nuteƒewɔwɔ et la fidélité. miakɔ veviedodo Et nous pourrons voir la persévérance kple bubuwo et autres valeurs. eyawoa Toutes ces valeurs yewo nye ŋusẽ na Pentecôte church. constituent donc la force de l'église de Pentecôte. Yabia yebia me le gbeawo tso gbe nye abe ɖe egbea ɖe numawo gba le miaƒe church Pentecôte me. La question qui nous revient aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore de ces valeurs ou de ces vertus dans l'église de Pentecôte aujourd'hui? Enu yi ne na Mawu ƒe gbɔgbɔ kɔkɔe le gbɔgblɔ na nye kple wo di abe churchiawo le afɔku me edzesi enya hã ɖa. Et l'Esprit de Dieu qui nous interpelle, que l'église de Christ est en danger, est-ce que tu le sais? Egɔme koe nye be Mawu memewo wole fɔfɔm le. Le but simplement est que les hommes pieux ne se trouvent plus parmi les humains sur la terre. Nuteƒewɔlawo wogɔ le church. Les hommes honnêtes et fidèles ne se retrouvent plus parmi les hommes. Eye fi ke nu yawo dzɔ tso. Et quelle est la cause, la source de cet état de choses? Makplɔ ko be gbogbo tɔ ɖe tso gbɔnye. J'aimerais dire simplement qu'une grande bonne part de cette Wo sugbɔ ŋutɔ. et il y en a plein comme cause. Nye mate ŋu gblɔ wo keŋkeŋ o. Je ne peux pas toutes les citer. Lɔhi ɖeka ko mate ŋu gblɔ. Je ne peux mentionner qu'une. Eye nu yi ne nye ekplamatsɛ. Et ce, Eye nye afɔku na churchia. et ce qui constitue donc le danger pour l'église, Woƒe akpa ɖewo nye Mawu nya gbɔgblɔ alo míaƒe Mawu nya yewo gblɔm enye le. entre autres, c'est la prédication que je donne ou les prédications que nous faisons, que nous donnons fidèles. Egbe míaƒe susue nye be míagblɔ Mawu nya ne míadze amewo ŋu. Aujourd'hui. Míagblɔ Mawu nya ne míagblɔ be ne ewɔ leke awɔ leke ne ewɔ leke awɔ leke. Mi magblɔ Mawu nya gblɔ be ne ewɔ nu vɔ̃ ɖe. Ele be natrɔ tsi me o. Mega le church xɔwo me. Aujourd'hui, notre motif, c'est de prêcher pour plaire aux gens, ce qu'ils veulent entendre pour m'apprécier. On ne veut plus prêcher aux gens pour toucher leur vie afin qu'ils se répandent. Ne se míaƒe télévision wo dzia. Quand tu regardes les télévisions, Amewo le ɣli dom. les gens crient, Wo be ɖe. ils disent, Ne gbenyagbenya va kpɔ Mawu ƒe amea ko la. ah, quand tu arrives une fois dans ta vie donc à trouver l'église de Dieu, Non, Mawu ƒe ame. ah, oh, plutôt, de Dieu. si tu fais tout pour rencontrer l'homme de Dieu, Ne wo dze gbagbe kaka afɔ gbenya ka teƒea ko la. quand tu fais tout et en fait tu réussis à toucher de tes pieds le lieu où il est, Ne wo dze gbagbe kaka gbenya fa nane ɖe Mawu ƒe amea ƒe agbeme ko la. et une fois que tu fais tout pour faire un don pour l'homme de Dieu, Enuwo katã woanɔ zɔzɔm ye. donc toutes choses vont marcher très bien dans ta vie. Awo. Non. Gblɔ na wo be me nenema wole o. J'aimerais te dire que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mawu ƒe nya ɖe eya trɔna me. C'est la parole de Dieu qui transforme l'homme. Ame ɖeke mele kɔkɔe ɖe o. Aucun être humain n'est pur ou saint. Ame ɖeke mele blibo o. Aucun être humain n'est Fɔ parfait. ne se Mawu ƒe nya. Mais quand tu écoutes la parole de Dieu, Mawu ƒe nya edana gbe le ame c'est la ŋuti. parole de Dieu qui guérit l'homme. Mawu ƒe nya etrɔna ame ƒe nɔnɔme. C'est la parole de Dieu qui change la nature de Mawu l'homme. ƒe nya elena ame tena ɖe Mawu Et ŋuti. c'est la parole de Dieu qui rattache l'être humain à son Dieu. Mawu ƒe nya enana be Mawu ɖiɖina va ne ƒe dukɔ dome. C'est la parole de Dieu qui fait descendre Dieu parmi son peuple. Gake egbe Mais aujourd'hui, le míaƒe Mawu nyawo me. donc à travers les prédications que nous Mawu nya faisons, yewo kpɔtɔ na mi gbe koe nye be tout ce qui nous reste aujourd'hui comme prédication, wana va xɔ wo visa. c'est que viens et tu vas recevoir ton visa pour le voyage. Ebe magblɔ na Pentecôte viwo ŋdi ya. Je tiens à dire aux fidèles de la Pentecôte ce matin, To hamemegãwo dzi kaka va ɖo pastorwo dzi. des anciens aux pasteurs, To míaƒe kplɔla vovovowo dzi. et jusqu'aux différents leaders, aux différents dirigeants à tous les Be niveaux, Pentecôte ƒe tɔtsi la. que l'église de Pentecôte, Etu Pentecôte ɖe Mawu ƒe nya yi ke gbɔgbɔ kɔkɔe si ami na dzi. amen, que c'est une église qui a été fondée sur la parole de Dieu, ointe par le Saint-Esprit. Eye Mawu ƒe nya la eya etrɔna ame ƒe nɔnɔme. Et c'est la parole de Dieu qui change la nature, l'état de l'homme. Yesu Kristo ɖe Jésus-Christ,
ebe menye ame nyuiwo tɔ ye va ɖo. Il a dit qu'en fait, il n'est pas venu pour ceux qui sont déjà purs saints. Nuvɔwɔlawo tɔ ye va ɖo. Au contraire, je suis venu pour les pécheurs. Nye kple tɔ Yesu va ɖo. Donc c'est à cause de toi et moi que Jésus est venu. Ke miaƒe nuvɔ le hã Yesu va ɖe mia eku ɖe mia ta. Peu importe l'état de nos péchés, Jésus est venu et il a donné la mort pour nous. Hafi kadodo nyui nanɔ nye kple dome ɖe. Afin qu'il puisse y avoir une bonne relation entre lui et Ele moi. be ma lé ɖe eƒe nya ŋuti. Il faudrait donc que je m'attache à sa parole. Masɔ kple eƒe nya. Il faut que je marche au moins de sa Manɔ parole. eƒe nya me. Il faut que je demeure dans sa parole. Kpɔ dzidzɔ le eƒe nya ŋuti. Il faut que je me réjouisse de sa parole. Kpɔ kutame le eƒe nya ŋuti. Il faut que je médite sur sa parole Ne makpɔ ame nuveve. pour pouvoir obtenir la grâce. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Miaƒe mawu nyawo gbea wɔe be. Les prédications d'aujourd'hui Miaƒe ameviwo le tsɔtsixɔme wole vɔvɔm. ont produit comme effet la peur dans le cœur des fidèles qui sont dans l'église. Ne womekpɔ pastor la. Quand ils ne trouvent pas le pasteur, Womekpɔ mawu ƒe ame ɖewo la. s'ils ne trouvent pas un homme de Dieu particulièrement nommé, Ebe magblɔ na wo de abe. mais je tiens à te dire ce Le matin, Pentecôte me ɖe. au sein de l'église de Pentecôte, Míazɔna le xɔse me. nous marchons dans la foi, la parole de Dieu. Nye ŋgbedodo le mia si be ɖe. Et parce que nous avons l'espérance Yesu li kple mi ɖe. que Jésus est avec nous. Ne mi ɖo towo gbɔ towo la ho. Euh, Ne mi ɖo towo gbɔ towo la ho. Si nous arrivons devant les montagnes nous sommes déplacés. Amen. Mi menye kluvi na ame ɖeke Nous o. ne sommes esclaves de personne. Mawu wɔ mi be miafo. Dieu nous a créés pour que nous puissions avancer. Eye wotsɔ gbɔgbɔ kɔe na mi. C'est pourquoi il nous a donné le Saint-Esprit. Ye ma bia mi se be ɖe. Je tiens à vous poser la question. Kaƒe du fu mi le gbedoɖaƒewo yim. Quand vous courez de lieu de centre de prière en centre de prière, Ne mieto edzeƒe miava yi toɖoƒe. et de l'est à l'ouest, Ne mieto dziehe miava yi anyiehe. du nord au sud, Keke eɖewo le gbɔgblɔ be ne miegbɔna miaku kɔ miaku miaƒe aƒeme ƒe kɔ ne miasɔ ɖo akpete enuya rɔba ɖe miasɔ va ne mi gbɔna miasɔ ti va eya medzi be magblɔ na Pentecôte viwo gbe be ɖe ne ame ɖe le mɔ ma dzi ɖe ebu et parfois on vous donne des instructions, par exemple, de puiser du sable de ta maison et d'apporter à la prière. J'aimerais dire à un fidèle de Pentecôte du Togo, si tu es sur cette voie, tu te perds. gbe ɖeka ɖe miava yi ɖe gbedoxɔ ɖe mɔnu taƒe ati gbedoɖaƒe ɖe ƒe mɔnu menye gbedoxɔ ƒe mɔnu o. Et un jour, j'étais allé devant un centre de prière Wo miakpɔ amewo lé nubablawo ɖe asi et j'ai vu des gens qui tenaient donc des choses qui sont nouées dans des sachets ou autre chose. emebia kɔ be o amawo ƒe ame agblɔ be Et j'ai demandé, mais pourquoi cela? On a dit, c'est l'homme de Dieu qui a ame dit, sia ame gbɔna ɖe tsi ɖe ɖe asi va qui a demandé à chacun, en venant, d'apporter quelque chose dans la main. enu yawo dzi eya to gbe ati amlima Et que donc c'est par ces choses qui va passer donc pour travailler pour la personne. yo magblɔ na wo be Je tiens à te dire, Yesu Kristo ye wɔna amlima. c'est Jésus-Christ qui fait le miracle. Mawu enu yi amewo lé ɖe asi ma ɖe. Ce que les gens tiennent dans leurs mains. Mawu ƒe nya mi ɖo la lé ɖe miaƒe tsi me. C'est la parole de Dieu que nous devons avoir dans nos cœurs. Anɔ zɔzɔm kple Mawu. Et marcher donc avec Dieu. Eye ko ne miekɔ miaƒe asiwo dzi. Et dès lors que nous élevons nos mains, Mawu ƒe lɔlɔnu ava me. alors la volonté de Dieu va s'accomplir. Menye nye lɔlɔnu o. Ce n'est pas ma volonté. Menye amegbetɔ ƒe Ce lɔlɔnu n'est o. pas la volonté d'un être humain. Ɖohi nye manɔ gbe gblɔm Eh, be makpɔ ya leke vɔa ne nye menye Mawu ƒe lɔlɔnu o la mate ŋu va me o vɔ eyi ne nye Mawu ƒe lɔlɔnua eya la va me le nya. Peut-être nous pourrons dire, je m'attends à telle chose. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, tu ne verras pas ça. Mais si c'est la volonté de Dieu, tu vas le trouver. Eɖe koko ye kpɔa S'il vous plaît, vous voyez, nu yiwo nye kpoxe ce qui, yiwo tsitre ɖe miaƒe le tsitre ɖe Kristo hã mia ŋuti be ɖewo nye yawo game. voilà entre autres ce qui constitue notre problème, des choses qui font obstacle à l'église de Christ. Kpa game souvent. Le temps est déjà parti. Mi ɖo la kpa Nous devons donc finir elabe dɔléle ɖe li. parce qu'il y a une pandémie en cours. Ena be ezi Kristo hã miaƒe ŋdɔyiyi dzi. Et donc cela est en train d'avoir des effets sur la vie de l'église de Christ. Nɔviwo mi na mialé ɖe Mawu ŋuti. Mes frères et sœurs, nous devons nous attacher à Eye Dieu miado gbe ɖa na Mawu. et prier à Dieu. Ne Mawu na wɔ nane le mia kaka. Et Dieu fera quelque chose dans notre vie. Mawu nya. La parole de Dieu. Bibla be ɖe miagblɔ Mawu ƒe nya le blibo nyenye me. La Bible nous recommande de prêcher la parole de Dieu telle qu'elle est. Egbe ya le xɔse le kristotɔwo gbɔa. Aujourd'hui, là, pour les chrétiens, selon la foi, Me Mawu nya yiwo gblɔ mi le nye be ne ame ɖe trɔ dzime la fukpekpe megale mɔ ne be ya ɖo tɔ dzime ko la evo. Xaxa megale fukpekpe tɔ dzime o. Edzo magblɔ na wo be ala kpae. C'est que- Pentecôte me ɖe ne wo gatrɔ dzime le xaxa le me. La Bibla na mi nya be fukpekpewo me togo mie le sã hafi ava so dziɖo la. Amen. On dit aux gens que
dès que tu te convertis à Christ, tu donnes ta vie à Christ, c'est fini. Que tu ne rencontreras plus aucune peine dans ta vie. J'aimerais te dire que ce genre de doctrine, c'est faux et faux. Parce que quand nous devenons chrétiens, c'est à travers les peines et les souffrances que nous obtenons la victoire. Et si on te dit donc que tu n'auras aucune peine, mais il arrive que tu rencontres une peine, automatiquement tu vas chercher à aller vers un charlatan. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui les gens se promènent de lieu de prière en lieu de prière. J'aimerais finir mon intervention et vous dire que Jésus-Christ est dans son église. Amen. C'est une vérité que l'église de Christ est en danger, certes. Mais quant à toi et moi, ce qui constitue les obstacles qui mènent l'église vers les dangers, il faudra que toi et moi, on puisse se dresser contre ces choses. Nous devons combattre ces choses comme Jésus-Christ. Donc à l'image de Jésus-Christ, lorsqu'il est entré dans le temple de son Père, Dieu le Créateur, à Jérusalem, il a vu qu'ils ont transformé le temple en un marché où toutes sortes de marchandises est en train d'être vendues. Il s'est énervé, il a renversé les choses. Il nous revient à nous aussi aujourd'hui de nous dresser contre le mensonge et toute forme de comportement qui n'honore pas le nom de Dieu. Et les dirigeants de l'église, au sein de l'église de Pentecôte du Togo, du pasteur, les différents leaders qui travaillent à tout niveau. Amen. Amen. Notre désir est que nous puissions conduire les fidèles selon la direction de Dieu lui-même et les amener dans les mains de Dieu et non les livrer entre les mains de quelque individu que ce soit. Avec cette intention que les dangers qui guettent aujourd'hui les dénominations chrétiennes, amen, qu'au contraire, l'église de Pentecôte du Togo, donc ses dirigeants à tout niveau puissent donc protéger, garder l'église contre ces dangers. Amen. Afin que tout ce qui constitue des menaces et qui veut donc assujettir l'église de Christ, qu'au contraire nous puissions nous lever et les briser et les dominer afin que Christ triomphe au sein de son église. Que la paix de Dieu soit avec nous tous. Amen.